Aujourd'hui, le scientifique, il vient finalement avoir des jeux dangereux, intimistes, sur le plan... Il y a des préliminaires sexuels avec le pouvoir politique, dans un but de le chauffer un peu, et finalement de nourrir son orgueil, et de lui provoquer un orgasme politique. Alerte. En fait, la question est mal posée, pour moi. Est-ce que les scientifiques, est-ce que les politiciens, disons ça comme ça, ont trahi les scientifiques? Et si c'était l'inverse? Et si le vrai débat, c'était pas de savoir si les politiciens ont trahi les scientifiques, avec des décisions contradictoires, mais si finalement les scientifiques n'ont pas trahi les politiciens en leur vantant, en leur vendant finalement des hypothèses comme des certitudes. Et si cette crise nous montrait que, au fond, le scientifique s'était érigé en nouveau pouvoir politique? Et si c'était ça le problème? Et si le problème de fond, c'était de dire que, au fond, nous avons un paradigme qui est devenu exclusivement scientifique, avec des scientifiques qui ont compris tout à coup qu'ils avaient un pouvoir et qui ont utilisé ce pouvoir pour faire pression sur le pouvoir politique au fin de prendre des décisions finalement qui les arrangeaient sur le plan médiatique, sur le plan économique et aussi sur le plan politique pour nourrir quelques velléités finalement de carrière politique. Et j'ai une histoire comme ça qui montre un changement de paradigme. Dans les années 80, on connaît l'histoire, le professeur Claude Even, je crois que c'était à la Salpêtrière, avait pensé trouver un traitement contre le sida. Il a donc mis des patients avec son équipe sous perfusion d'un anticancéreux, je crois, et les patients allaient plutôt pas mal. Il avait averti le ministère de la Santé en se disant « mais on fait quoi là ?» Et le ministère de la Santé, sans attendre finalement le temps, a dit il faut qu'on dame le pion aux Américains qui sont sur le coup d'un traitement, on l'a trouvé avant nous, avant eux, donc on va faire une conférence de presse pour venir dire qu'on a trouvé un traitement. Et de fait, on réunit, on se souvient des articles, on a réuni François, on a réuni, voilà, on fait donc un article, à l'époque il n'y avait pas Twitter, et donc on fait une conférence de presse dans laquelle on dit traitement contre le sida trouvé par l'équipe française, machin. Sauf que pas de bol. Pendant que le ministre parlait, les patients mouraient. Et donc le traitement qu'il était en train de vendre à la terre entière, il venait de faire la preuve de son efficacité. Et de cette histoire, on aura retenu une formule célèbre. C'est ce qui se passe quand le politique met sa main dans la culotte du scientifique. Je l'ai dit plusieurs fois, ça. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est le scientifique qui met sa main dans la culotte du politique. Aujourd'hui, le scientifique, il vient finalement avoir des jeux dangereux, intimistes, sur le plan... Il y a des préliminaires sexuels avec le pouvoir politique, dans un but de le chauffer un peu, et finalement de nourrir son orgueil, et de lui provoquer un orgasme politique, parce que c'est ça, finalement, hein. Le type qui vient vous dire que la vaccination marche, par exemple, et réduit de 12 fois les contaminations, ou de 35 fois, ou de 45 000 fois la possibilité de faire des formes graves, qu'est-ce qu'il fait? Il vient finalement provoquer un orgasme politique, parce que derrière, vous avez un organe politique qui va pouvoir récupérer l'info. Alors généralement, on lui laisse même pas le temps de la récupérer. C'est le scientifique maintenant qui communique directement. Ce conseil scientifique est devenu un conseil politique, et c'est très intéressant. J'ai une anecdote comme ça amusante. Quand Delfrécy, président du conseil scientifique, Chauvin, président du Haut Conseil de santé publique, vous disent au mois de mars que le confinement c'est pas mal, quoi, et que peut-être, en tout cas Delfrécy, dans le conseil scientifique, vous dira que le confinement c'est pas mal. Sauf que en début mars, fin février, ils sont allés dans le Lancet tous les deux, publier un article dans lequel ils parlent du nouveau contrat social, et dans lequel ils proposent quoi? Ils proposent de mettre les vieux, pour faire simple, en confinement, et de laisser vivre le reste de la population. Ma question, c'est pourquoi, quand le scientifique fait du scientifique, il propose quelque chose, mais quand il joue son rôle d'organe de conseil du politique, il propose autre chose. Quand le conseil scientifique, en mars 2020, rend un premier avis dans lequel il dit les municipales, c'est pas mon problème. Moi, si vous voulez le faire, faites-le, mais voilà comment il faut le faire.
et que 15 jours plus tard, il rend un autre avis, dans lequel il dit ouais, alors bon, écoutez, finalement, en y réfléchissant, c'est vrai que la vitalité démocratique, machin, tout ça, c'est plus du scientifique. C'est le scientifique qui met sa main dans la culotte du politique. Tout le monde a fait de la politique dans cette affaire. Les scientifiques ont fait de la politique. Les médias ont fait de la politique. Tout le monde a fait de la politique. Le juge a fait de la politique. Et donc on voit bien que finalement, il y a un vrai problème avec ça. On voit bien que finalement, ce qui s'est passé dans cette crise, c'est l'émergence d'un nouveau pouvoir. On a parlé des 3 pouvoirs, vous vous souvenez, juridique, médiatique, politique. Ben, il y a un 4e pouvoir, c'est le pouvoir scientifique, c'est lui qui décide de la vie et de la mort des gens, c'est lui qui décide finalement de la vie et de la mort des sociétés, c'est sur la base d'études foireuses qu'on décide qu'un traitement ne marche pas, c'est sur la base d'études encore plus foireuses qu'on décide qu'un confinement généralisé, enfermer une population en la privant de liberté, devient un nouveau paradigme scientifique, alors qu'en fait c'est juste une décision politique, rien d'autre. Et du coup, le politique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a peur de ne pas pouvoir, il a peur de se tromper, et ben il va dans toujours plus. Et j'ai un dernier exemple. Regardez ce qui s'est passé. C'est très curieux, mais dernier confinement, eh bien, certains médecins médiatiques réclament un confinement strict. Ils ne l'ont pas. Du jour au lendemain, les hospitalisations commencent à augmenter. Dans la semaine qui suit la déclaration du président de la République, coïncidence n'est pas causalité, mais je note avec intérêt que les mêmes médecins disaient on avait prévenu. Ça commence à monter, alors qu'il ne se passait rien dans le pays. Donc, le pouvoir, et on a commencé à menacer, si on ne confinait pas, de ne plus prendre en charge les patients, de les laisser mourir. Donc, qui a le pouvoir finalement? Qu'est-ce que peut faire le politique face à ça? Il est complètement démuni. Face à des scientifiques qui vous disent que la vaccination va sauver la Terre entière, quel est le rôle du politique? Est-ce que, raisonnablement, je suis profondément anti-vaccination obligatoire et systématique, et pourtant je vous dis que le pouvoir politique n'avait d'autre choix, et il n'a d'autre choix qu'imposer la vaccination. Que si j'étais président de la République demain matin, c'est ce que je ferais. Si tant est que mon but, c'est de faire de la politique. Parce que si je ne le fais pas, j'ai un opposant politique qui est le scientifique, qui fait de la politique. Voilà. Vous voyez? Alors, quant au serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. Je vais vous dire, moi je suis avocat de médecin. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ce boulot. Je suis avocat de santé publique et de médecin. Je les défends toute la journée. Chambre disciplinaire, pénale, ce que vous voulez. Et puis après, j'ai une dimension santé publique. Ce que je sais, c'est que là, les médecins viennent de sauter du haut de l'Himalaya, quoi. Ils viennent de se jeter du haut de l'Himalaya, là, sur le plan de la confiance. C'est fini, terminé. J'ai des gamins de 12 ans ici qui m'écrivent, enfin leurs parents m'écrivent pour me dire, j'ai des exemples. Le pneumologue refuse de suivre mon enfant parce qu'il n'est pas vacciné. J'ai des exemples de gens qui sont cancéreux et qui disent, on ne fera plus votre traitement d'immunothérapie si vous n'êtes pas vacciné. J'ai des médecins, j'ai des témoignages de gens, d'affiches de médecins qui disent, je ne prends plus les patients non vaccinés. C'est fini, terminé. La confiance dans le corps médical, elle est morte, terminée. Elle est morte en même temps qu'est née la crise. On vaccine à tour de bras, mais plus on vaccine, moins on a effectivement de la confiance. Et aujourd'hui, j'ai un conseil à donner, moi, aux jeunes générations d'avocats. Mais putain, mais ouvrez vos cabinets, ouvrez grand les portes à la responsabilité médicale, parce que le nombre de gens qui vont vouloir attaquer les médecins, ou alors mettez-vous du côté médecin, c'est un choix, mais la responsabilité médicale, elle va être un enjeu d'avenir, parce que quand tout ça sera fini, la confiance dans le médecin, elle est définitivement abolie. C'est fini. Il a perdu toute dignité. Je veux dire, à force de la ramener à tort et à travers, il a perdu toute dignité. Quand je vois un médecin sur Twitter venir dire, et je vous le donne en direct, hein, je veux dire, vous allez voir ce qu'il écrit de moi. Hein, Docteur Jérôme Marty, président de l'UFML. Vous allez voir ce qu'il écrit de moi. Quand même, hein. Je veux dire, voilà ce qu'il dit. Donc, vous savez que j'ai fait ma rentrée TPMP sur le trottoir parce que j'ai pas de passe sanitaire et que j'ai pas voulu en faire un. Jacques Vabre se trouve une nouvelle façon de résister, rester sur le trottoir. Parfait, le caniveau n'est pas loin. Il y trouvera plein de nouveaux arguments. Et ce type est président d'un syndicat de médecins. Voilà. Sauf qu'il a oublié un détail, c'est que la déontologie médicale lui interdit de faire ça. Il y a un article dans le code de déontologie médicale qui fait que la parole médicale, elle doit être posée et sourcée et faire très attention à la modération. Le type est président de syndicat et me dit à moi, qui suis donc un antipasse, que mes arguments sont du niveau du caniveau, lesquels on ne sait pas, vient me dénigrer sur Twitter.
Je veux dire, avec une photo qui le montre avec sa blouse blanche. Je veux dire, donc, il utilise son autorité de médecin pour venir dénigrer. Quand vous avez un type qui ne se cache même pas sur Twitter, qui vient vous expliquer que si vous allez dans sa réanimation, il ne vous prendra pas et il vous laissera crever, c'est dit en ces termes. Hein, Damien Barraud, réanimateur médical qui s'est fait suspendre définitivement son compte Twitter, ou provisoirement, je ne sais plus, mais qui effectivement, concrètement, est membre de l'ordre, membre suppléant, je crois, où effectivement, il dit clairement sur Twitter, j'ai des centaines de messages, qu'il va laisser crever les gens, il passe son temps à insulter les gens qui refusaient le confinement, ou que sais-je, voilà. Cette parole-là, qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui ? Quand vous avez des médecins sur les plateaux télé qui sont capables de dire qu'il faut sortir, Jean-Paul Hamon, président de syndicat, Fédération des médecins de France, qui vous dit qu'il faut sortir la boîte à claques contre les non-vaccinés et contre les antivax, qu'il appelle les antivax. C'est qui les antivax ? Les antivax, ce sont ceux qui concrètement aujourd'hui disent « Attendez, les études sont ainsi faites que vous avez tellement menti depuis un an qu'on ne peut plus avoir confiance en personne et donc on se méfie. Vous mentez surtout tout le temps à longueur de journée en fonction du rythme du vent, en fonction du sens du vent, pour faire plaisir au pouvoir ou pour contredire le pouvoir en fonction de vos positions politiques. Vous mentez. Vous médecins, vous mentez. Vous politiques, vous mentez. Et aujourd'hui, la prudence qui consiste à ne plus vous croire sur parole devient effectivement le symbole de la... devient le prétexte, je dirais, à vouloir nous mettre des claques, à faire usage de violence à notre égard. Les médecins, c'est fini. Quand les médecins sont capables, j'en ai un autre, Ludovic Toro, vous avez vu ce qu'il a dit récemment ? Ludovic Toro, profondément pro-vax, anti-traitement, ça n'existe pas. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques, ça ne se met pas dans le Covid. Il a l'outrecuidance de vous expliquer qu'il est double vacciné, qu'il fait une forme sévère du Covid. Il a chaud, il pense avoir une angine, il commence à pas aller bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il le dit à la télé, il se met sous antibiotique. L'antibiotique qu'il refuse à ses patients, lui, il se l'accorde. Et c'est le même mec qui va vous dire après qu'il ne faut pas les mettre sous antibiotique. Donc voilà, serment d'Hippocrate, on jette à la poubelle. Et au passage, effectivement, les médecins se sont jetés de l'Himalaya, il faudra qu'ils assument.